Dans la technique, tu dirais que c'est quoi? C'est les aspects un peu plus en termes de structure, donc notamment tout ce qui est AIDA, l'organisation de ta page, c'est tout ce qui est comment est-ce que tu mets en place une garantie, comment est-ce que tu utilises la preuve sociale, tous ces éléments-là que tu vois tout le temps sur les pages de vente euh, et que tu peux potentiellement réinterpréter à ta sauce. Mais si tu comprends pas comment ils fonctionnent, tu sais jamais trop quoi en faire en fait. Et t'es un peu là et tu te dis ok, je sais que sur ma page il faut qu'il y ait des témoignages, mais où est-ce que je les mets? Et les gens savent pas quoi en faire ou savent pas quoi faire exactement de leur garantie ou savent pas tout simplement comment enclencher la page. Ils comprennent pas à quel moment présenter leurs produits. Et en fait, tu as tous ces éléments que tu as à mettre dans ta page. Il y a plein d'éléments à présenter sur une page de vente qui va vendre un produit en solo. Il faut à la fois parler à la personne de son besoin, de la solution, la rassurer sur tous les éléments et tu sais pas comment ça fonctionne. Et donc, du coup, si tu te lances, le pire truc qu'on a, nous, sur les gens qui font une formation et qui veulent écrire leur première page de vente, la pire erreur que les gens peuvent faire, c'est vraiment de se lancer en mode page blanche et je rédige. C'est-à-dire que si tu pars pas d'une structure qui a déjà été bien comprise, bien travaillée avec un enchaînement logique, au final, c'est quasiment impossible, surtout pour une personne qui débute, de partir sur une rédaction et d'avoir un truc au final qui tient la route. Tu vois, as des éléments qui sont là et qui reviennent plus tard, qui tournent en boucle, il y a des répétitions et il n'y a pas un enchaînement très logique dans les émotions de présenter le problème et la solution. Tout se mélange un petit peu et donc du coup, tu as l'impression que la personne est juste en train de taper des boutons émotionnels, mais un peu au pif. Tu vois, c'est genre, tiens, ok, je sais qu'il faut faire telle émotion, mais tout arrive un peu dans tous les sens, un peu mélangé. Il n'y a pas de décision très claire qui a été prise sur quelle était la proposition de valeur et quel était l'axe central qui allait driver la personne dans la page. Et donc, du coup, tu te disperses, tu pars un peu dans tous les sens. Et c'est là où tu vois parfois les gens qui ont, pour le coup, cette compréhension un peu émotionnelle du sujet dont ils parlent et pas cette compétence technique derrière. À l'inverse, tu peux avoir le problème inverse de la personne qui a une compétence purement technique, mais pas la compréhension émotionnelle. Mais là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais généralement, c'est souvent un problème de recherche, en fait. C'est un problème de travail derrière, de vraiment s'être plongé dans le marché. Ouais, tout à fait. Alors là, tu vois, tu parles vraiment des deux aspects, donc les aspects techniques et les aspects émotionnels. Moi, je compare ça, tu vois, un peu à une maison qu'on veut faire construire par quelqu'un, ou qu'on construit soi-même si on est maçon. Si t'as pas de plan de la maison au préalable, tu vas faire un mur, tu vas construire des murs un peu dans tous les sens, un peu au pif, et puis au final, tu auras quelque chose qui ressemblera à rien, quoi. Alors ok, t'auras des murs, hein, ok, t'auras des murs, t'auras peut-être une toiture, mais l'ensemble sera pas harmonieux, il y aura des murs peut-être qui seront pas disposés de la bonne façon, des murs qui seront redondants. Et dans une page de vente, comme tu l'as dit, c'est pareil. Si tu ne hiérarchises pas au préalable vraiment ce que tu as envie de dire, bah, tu risques d'avoir des répétitions, d'avoir quelque chose qui ne chemine pas, qui ne raconte pas une histoire. Et, euh, et au final, on sait très bien que c'est la force narrative qui va pousser à cliquer. Je vais te donner un exemple. J'ai récupéré dernièrement une page de vente de quelqu'un qui avait suivi une formation. Alors, c'est pas la tienne ni la mienne, mais qui avait suivi une formation et qui a respecté brique par brique toutes les briques, qui a mis toutes les briques. Et il m'a dit, ouais, j'arrive plus, là, j'en peux plus de ma page, est-ce que tu veux bien la reprendre? Alors je l'ai reprise et c'était pour la réécrire. Effectivement, toutes les briques étaient là, dans le bon ordre, mais c'était tellement, j'ai envie de dire, scolaire et appliqué à la lettre qu'il n'y avait rien, c'était froid, c'était mécanique, c'était purement mécanique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les redondances, j'ai allégé ça, j'ai fait quelque chose qui était beaucoup plus fluide. Et au final, j'ai respecté sa structure de base, mais j'ai fait en sorte que sa page de vente ait vraiment une âme, tu vois. Il faut lui donner de l'âme. Quand on parle à des humains, on ne parle pas à des machines, hein. Ouais. C'est ça qui va faire la différence au final. C'est le problème toujours des gens qui cherchent... et c'est ce que les gens veulent, donc au final, c'est tentant effectivement de leur donner, mais ce côté de la page à trous, quoi. Voilà les 4 étapes de votre page de vente, remplissez les trous, il faut qu'ici vous ayez parlé de ça, ça, ça. Et au final, si ça colle pas exactement à ton produit, ça passe un petit peu à côté. Et si toi-même, tu maîtrises pas les codes qu'il y a derrière et de pourquoi est-ce qu'on met tel élément à tel endroit, tu sauras pas exactement et tu seras toujours un petit peu à côté. Il y a ce côté un petit peu... pour en revenir à l'exemple du film, parce que je pense que c'est assez intéressant, il y a des films où tu vois vraiment la recette et les ficelles sont trop évidentes. Et c'est pas forcément le problème de la ficelle, mais c'est tout ce qui est autour. C'est-à-dire que si tu regardes un film comme le premier Star Wars, par exemple, il suit des ficelles très évidentes. Essentiellement, c'est Joseph Campbell, le voyage du héros, etc.
mais parce que tout ce qui est construit autour, ça fonctionne, et ben tu t'y prends. Mais par contre, tu pourrais prendre la même structure et dire, OK, on va faire la même structure que Star Wars, mais il n'y a pas d'âme dans tes personnages, il n'y a pas d'âme dans ton univers, il n'y a pas le même design, il n'y a pas la même musique, etc. Et tout d'un coup, ça ne fonctionne pas. Et tu as les ficelles qui sont beaucoup trop évidentes, en fait. Et tu réalises que, pareil, si tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tel élément est là, tu ne veux pas forcément le réutiliser, même si tu copies un truc. Parfois, j'avais des gens qui reprenaient mes pages de vente et qui les copiaient presque mot à mot, mais en remplaçant dans un autre domaine. Donc, j'avais un mec qui l'avait fait dans la photographie. Et il y avait plein de trucs qui n'avaient aucun sens. Par exemple, il y avait, à un moment donné, je dis, voilà, si n'achetez pas cette formation, si vous pensez que vous allez devenir riche rapidement, etc. Enfin, un truc classique que tu aurais sur une page de vente. C'est-à-dire de juste éliminer un petit peu les gens qui vont être des très mauvais clients et qui vont être des gens qui vont dire, OK, mon objectif, c'est de prendre ta formation et dans 3 mois, je vais faire 10 000 euros par mois. Tu vois, enfin, une promesse que tu ne veux pas réaliser. Donc, sur ta page, tu veux exactement le dire. Le problème, c'est que dans la photographie, tu n'as pas vraiment ce problème. Donc, le mec a mis sur sa page de vente, n'achetez pas cette formation si vous voulez devenir un excellent photographe en seulement 3 mois. Le truc, c'est que les gens qui achètent une formation sur la photographie, tu vois, ils n'ont pas ce truc de... Enfin, c'est pas la même problématique. Et là, ce que tu voudrais dire, c'est n'achetez pas la formation si vous n'avez pas vraiment la passion de la photo. Ou, je ne sais pas exactement quel serait l'équivalent dans ce domaine, mais c'est pas ça. C'est pas ça, en tout cas. Et... C'est vrai que si tu es sur une niche make money et qu'après tu veux transposer à quelque chose qui est du loisir, comme la photo, les arguments, comment dire, les ressorts internes sont pas les mêmes, quoi. Tu veux pas agir sur les mêmes choses. Donc, si la personne ici veut vraiment analyser ce que je fais, en fait, là, ce que je fais, c'est j'essaye d'exclure certaines personnes pour 2 raisons. D'abord, parce que ces personnes, je les veux pas en client, parce que forcément, c'est pas une promesse que je peux faire et ça va plus m'embêter qu'autre chose d'avoir des gens qui ont imaginé que j'allais les rendre riches en 3 mois. Et inversement, pour les gens qui vont se dire tiens, moi, c'est pas moi et moi, je suis vraiment prêt à bosser, ça renforce la promesse de la page quand ils voient que j'exclus des gens qui sont pas eux. C'est un peu la même idée que dire voilà, ce service, il est uniquement réservé aux entreprises qui font au moins 1 million par an de chiffre d'affaires. Du coup, si tu es une entreprise qui fait 1 million par an, tu dis ah voilà, une personne sérieuse qui travaille que avec des gros et qui comprend comment je travaille. Et donc, le fait d'exclure certaines personnes, ça va te permettre d'inclure. Donc, dans ce cas-là, ce que tu veux réfléchir, c'est qu'est-ce qu'une personne qui est sérieuse en photographie sent qu'elle est et qu'est-ce que tu peux exclure qui n'est pas cette personne. Et à la fois, de t'éviter d'avoir des clients qui sont pénibles. Donc, par exemple, un client qui... Tu veux par exemple éliminer dans ta formation sur la photo un client qui est totalement obsédé par le matériel. N'achetez pas cette formation si vous pensez que la seule chose qui compte, c'est d'avoir le meilleur appareil photo au monde. Et donc, du coup, si tu as un peu sélectionné tes clients pour avoir des gens qui ont un peu cet amour de la composition du truc, tout d'un coup, ça devient intéressant. Mais je pense qu'effectivement, il faut aller un cran plus loin dans la compréhension au niveau de ces concepts. Et beaucoup de gens qui vont notamment s'inspirer, si tu n'as pas ces concepts, au final, c'est très compliqué de t'inspirer de manière plus profonde que simplement recopier la structure et recopier la surface et les arguments il suffit pas de beaucoup, même dans un même marché, il suffit pas de beaucoup de transposition au niveau de l'avatar client, au niveau de la proposition de valeur, pour qu'en fait la structure ne marche plus vraiment par rapport à ce que tu l'as transposé. Mais ça, on le retrouve souvent, enfin, on l'entend souvent en tout cas. Copywriting, il y a 80% du travail qui provient de la recherche et du ciblage de ton avatar client. Parce que tu peux maîtriser, tu peux être un très bon technicien du copywriting. Si tu ne prends pas la peine de travailler en amont ton ciblage et à qui tu t'adresses, un travail de recherche profond, tu vas taper systématiquement à côté, quoi. Tu vas pas toucher la bonne personne. Et ça, c'est un travail qui est super, super important en copywriting. C'est la recherche sur l'avatar client. Vraiment, c'est la base, c'est le démarrage. Et ensuite, dans un second temps, oui, les aspects techniques qu'on vient d'évoquer, bien sûr. Mais s'il n'y a pas ce travail en amont, voilà, ça ne sert pas à grand-chose, hein, ce qui va se passer derrière. Tu mets le doigt aussi, du coup, sur un truc qui est invisible. Parce que sur une page de vente qui fonctionne, l'avatar client, il n'est pas forcément explicité. Le document qui est derrière, il n'est pas là. Le sondage, tu ne le vois pas. Mais c'est les ingrédients qui ont permis d'informer ce qui se retrouve au final sur la page. Ouais, tout à fait. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.